Ou alors vous êtes extrêmement timide. Non, non. Ou alors vous avez tout eu, toute information. Alors on passe à la seconde étape. Hervé, j'aimerais savoir en fait, du côté de l'annonceur, le marketing B2B, il en est où? Comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce qu'on peut... Vaste question. Comment il se développe? Non, non, mais est-ce qu'il y a des fortes tendances là qui commencent en fait à émerger ou pas? Bon, si on se focalise sur le B2B, il y a un point essentiel. En B2B, on est intéressé par une chose, c'est la génération de leads. Si on doit se focaliser sur un sujet, c'est générer du lead qualifié. On n'est pas, contrairement au B2C, où finalement on adresse la masse et un commercial ne connaît pas individuellement le nom de chacun des clients. On ne sait pas quels sont les acheteurs de Nutella au jour le jour. Moi, je viens de chez Dassault Systèmes où j'ai passé plus de 15 ans. Un commercial chez Dassault Systèmes connaît son secteur, il connaît ses clients, il connaît ses concurrents. On se connaît, c'est un petit monde, c'est un petit cercle. On se retrouve aux différents événements. La technologie n'évolue pas à un rythme complètement dingue, donc on sait quelles sont les forces et les faiblesses des concurrents. Bref, on a une mine d'informations suffisamment riche pour que finalement le moindre signe d'intérêt au niveau d'un prospect puisse être exploité dans les instants qui suivent, dans les semaines qui suivent, par un commercial pour transformer ce lead en un client. Donc le digital au service de B2B, il va être dans tout ce qui, à un moment donné, va permettre d'accélérer cette transformation, soit dans l'identification, soit dans la qualification, soit dans la transformation, soit ultérieurement dans l'enrichissement de la relation client pour générer de nouveaux leads chez un client déjà installé. Je me permets de te couper et puis en même temps de te tutoyer, vu qu'on se connaît. Mais c'est quoi un lead? Un lead, c'est un prospect. Oui, mais c'est un prospect qualifié. C'est dans le parcours, il se situe où exactement? Pourquoi on ne dirait pas prospect finalement? C'est la même chose. C'est le terme anglais, hein, c'est le digital du prospect. C'est le prospect digital, voilà. Le lead est le prospect digital. Oui, mais est-ce que le prospect digital... Non, mais je m'interroge toujours. Si on utilise d'autres termes... Attendez, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Non. Un lead n'est pas un prospect digital. Il y a 15 ans, on avait des leads qui étaient simplement des fiches ou des... Voilà. D'accord. C'est un suspect. C'est un prospect éventuel. Alors, j'ai entendu... Alors, qu'est-ce qui est suspect? Le lead. Ah, le lead est un suspect. On détecte une intention, on ne sait pas si c'est un prospect encore. D'accord, mais est-ce que justement dans le digital, un lead a une particularité parce qu'on connaît peut-être un peu mieux ses comportements, on sait à peu près ce qu'il veut, on sait, on va dire... On va utiliser le digital pour qualifier au maximum, pour connaître son historique, pour connaître son contexte, son écosystème. Typiquement, par exemple, les réseaux sociaux, dans le cadre d'une démarche B2B, vont permettre d'identifier si mon lead, finalement, est juste là pour obtenir de l'information qu'il va transférer à un compétiteur ou effectivement à un projet qualifié, un programme avion qui va se lancer, un programme auto, et que finalement il s'intéresse à la nouvelle technologie de découpe numérique qu'on a proposée depuis la version 7.12 du logiciel. Et vient sur notre stand pour aller plus loin. Les réseaux sociaux vont nous permettre d'analyser quel est l'historique. Est-ce que c'est quelqu'un qui est sérieux? Est-ce que c'est quelqu'un qui connaît son sujet? Est-ce qu'il vient régulièrement sur mon site? Est-ce qu'il a demandé de l'information ailleurs? Est-ce qu'on va pouvoir croiser son parcours avec la présence sur des salons, le téléchargement de brochures ou de livres blancs? Donc on a quand même beaucoup plus d'informations aujourd'hui, en tout cas la possibilité de recouper avec... On a de la data. De la data. On a de la data. Après, il faut savoir l'analyser. Et c'est là où je pense que les logiciels... Il y a des logiciels, il y a une société sur le marché qui s'appelle Oracle qui fournit ce type de solution, si ça vous intéresse. C'est vrai? Voilà, donc je prends les chèques. La transition a bien été faite. Hein. Non, il y a une transformation. Maintenant, on parle de marketing automation. Enfin, on avait discuté quand on a préparé cette conférence. 80% de nos investissements en marketing, ça va dans la gestion de leads, effectivement. Ce qui est nouveau, c'est qu'on a des nouvelles technologies qui viennent du digital, qui viennent des réseaux sociaux, qui nous permettent de faire une gestion un peu plus fine, un peu plus intelligente. Où avant, on avait pratiquement des transferts. On allait à un salon, on faisait un séminaire, on mettait ça dans des bases, on envoyait ça aux commerciaux qui, en général, s'asseyaient sur les listes qu'on leur envoyait.
Donc il y a des nouvelles techniques qui arrivent, de scoring notamment, qui permettent d'avoir des leads un peu plus fins, un peu plus intelligents. Et tout ça, la transformation, c'est automatisé. Donc Oracle, en l'occurrence, a acquis un certain nombre de nouvelles techniques, de nouvelles solutions comme Eloqua qui permettent de faciliter ça. Donc, la vie du directeur marketing dans le B2B va aussi évoluer parce que le digital va lui permettre d'avoir une gestion plus fine et plus intelligente des leads et d'être plus proche des attentes commerciales. Alors d'un côté, on utilise le terme d'automatisation et en même temps d'intelligence. C'est compatible? C'est compatible parce que l'automatisation, elle se fait sur les process. L'intelligence, elle se fait sur la data. Très bien. Merci. Yann? Le big data. Ouais. Gros sujet. Hein. Pour Non, information, 1% des données des entreprises sont utilisées. Hein. Donc il reste encore un peu de travail. Il me semble que oui, qu'aujourd'hui, en termes de data, on utilise beaucoup le terme de data, mais Mais pas beaucoup celui d'information. Ouais. il faut savoir les réutiliser. Alors, grosso modo, il y a des... Combien, quoi? 4, 5? Il y a 5 grandes tendances qui se démarquent aussi? Alors, ils ont déjà à peu près tout dit. Enfin, moi, je vois à peu près 3 périodes qui se sont succédées. On retrouve ce que vous dites, heureusement, donc on ne se contredit pas. Ça va. Déjà ça. La première période que je ferai remonter jusqu'à 2006-7, c'était la génération de trafic. C'est-à-dire, bon, voilà, on a mis du trafic sur le site. C'était à peu près ce qu'on arrivait à comprendre. Il fallait faire des visiteurs. Alors après, dans les entreprises, c'est assez folklorique. Hein, visiteurs uniques, page vue. Il y en a qui arrivent bien à jouer de ça, d'ailleurs. Parce que c'est facile de noyer le poisson, comme personne ne comprend rien. C'est pour ça qu'il faut qu'ils lisent le bouquin « La communication digitale expliquée à mon boss ». Alors, le deuxième étape, à partir de 2007-8, J'aurais dû avoir un buzzer à chaque fois. qui est au prix de 9,99 Ça chez suffit. Amazon. Alors, la deuxième période, ça a été la période de la génération de leads. Je dirais la génération de leads classique, notamment autour du marketing du contenu. C'est-à-dire... alors, tout ça, c'est pas fini, hein, ça continue. Hein. D'ailleurs, il y en a même encore qui essayent encore de rattraper le wagon. Il y en a qui sont encore dans les visites. Il ne faut pas croire que l'époque s'arrête là. Mais la troisième étape est effectivement celle de marketing automation. Alors après, on peut aller... Je pense que Hervé expliquera comment il fait des miracles avec son outil WebList Tracker, que j'étais un des premiers d'ailleurs à expérimenter il y a déjà 5-6 ans. Et on peut... aujourd'hui, effectivement, automatiser les choses de façon à rendre son site intelligent. Alors attention, parce que pas plus tard qu'hier ou avant-hier, il y avait le client d'un certain éditeur de logiciels qui est pas loin dans la salle, qui me dit « J'ai un super outil qui m'a été payé par la Corp, mais je ne sais pas quoi en faire. » Alors c'est vrai qu'on a des super outils, mais il faut avoir aussi un super site. Puisqu'on voit aussi dans les entreprises, c'est des gens qui ont un super site, mais ils ne savent pas comment on arrive jusqu'à la page pour mettre une landing page. Ça rappelait quelque chose à notre ami Sylvestre. Alors. Donc finalement, oui, on a des super outils, et tout est super moderne, et on a du big data, et il y a plein de gens qui savent en faire plein de choses intelligentes, comme notre ami Babinet avec son truc Captain Dash, là. Mais il y a aussi un état de maturité dans les entreprises qui est franchement mauvais, on va le dire comme ça, et perfectible. Et donc ces outils, moi c'est une bonne nouvelle pour nos amis Eloqua et Oracle, c'est que je pense qu'ils en ont pour un moment à le vendre, à l'évangéliser et à apprendre aux gens à l'utiliser proprement, correctement. Fantastique, quand c'est utilisé intelligemment, c'est fantastique, mais tous les gens qui ont travaillé dans le lead generation le savent, le premier problème du lead generation, c'est pas Internet. Premier, c'est est-ce que mon produit est vendable ? Est-ce qu'il a un bon prix? Est-ce qu'il n'est pas dépositionné? Est-ce que je vais arriver à closer derrière? Est-ce que quand une fois... Pardon? Oui, mais même déjà en prenant, sans l'inclure dans une offre et une gamme de produits, etc. Déjà, si je vends un truc qui se vend tout seul, et est-ce que je vais arriver à clore la vente? Et est-ce que j'ai le processus derrière? C'est ça peut-être vraiment l'intelligence marketing pour clore la vente. Et clôturer, ouais, voilà, j'ai clôturé. Mais juste pour confirmer, là, je lis plein de choses autour du marketing automation, il y a plein de conférences, on parle du marketing, du modern marketing, etc. On en est au début, je pense qu'à un moment il ne faut pas se leurrer.
une société comme Oracle, qui maintenant a quasiment 30 ans, on est en train de mettre en place Eloqua et on est en train de mettre en place des solutions de marketing automation. Ça va prendre je ne donnerai pas de temps, mais ça va prendre pas mal de temps quand même avant d'en arriver là. Et par construction, nous, on est au premier, à l'avant-garde, j'ai envie de dire. Je pense que c'est une période qui va prendre, à mon avis, au moins 5 ans. Oui. On a de quoi tenir jusqu'à la retraite. Là. D'accord. Alors, on va aborder on va dire les 5 dernières minutes. Je dis ça comme ça, si on déborde d'une minute, ça va. Hein. Je vous laisse avec 3 questions. Je vous laisse réfléchir parce que je vais voir un peu la salle. J'aimerais que vous puissiez nous raconter rapidement une success story. C'est-à-dire que pour vous, c'est quoi? Alors, pas raconter, mais nous citer. D'accord. Quel est pour vous le frein majoritaire qu'il va falloir lever là pour qu'on avance? S'il y avait un frein. Voilà. Ça vous va, ça? Un frein, une success. Et 3e point, si vous aviez un conseil justement aux personnes qui sont là ce soir, si elles pouvaient repartir avec un cadeau, quel est votre cadeau? Alors, j'arrive. En fait, on parle. Bonjour, alors Evelyne Pletnik-Cohen, Booster Academy. On parle beaucoup d'outils. Et bon, moi qui essaie d'être un peu en avant-garde, et je suis chef d'entreprise avant d'être digital, on va dire, dans du business que vous découvrirez tout à l'heure. Et moi, en fait, la vraie problématique dans tout ça, c'est pas tellement l'outil, parce que je crois que ça y est, je l'ai compris, mais c'est de mettre en place le contenu. Et en fait, il y a une guerre du contenu, il y a une guerre de l'écriture, il y a une guerre de l'intelligence. Et tout le jeu, il est là-dessus, parce qu'aujourd'hui, nous, on a des outils comme web automation, c'est ça? On l'a, mais en fait, ça fait 6 mois que j'arrive pas à m'en servir parce que le niveau qu'il faut mettre pour générer, pour mettre du contenu en arborescence, etc., c'est d'un niveau c'est du temps, c'est de l'argent. Et c'est beaucoup de réflexion. Voilà. Alors ça, c'est vraiment le centre du sujet. Alors moi, ça fait 18 ans que je fais du contenu sur Internet. Au début, c'était pratique. D'ailleurs, je faisais ça dans les boîtes, ils ne comprenaient rien, donc je pouvais continuer. C'était pratique. Et puis, il y a 5-6 ans, on faisait du contenu sur Internet où on répondait « on n'est pas le Figaro ». Et puis aujourd'hui, je vois une étape supplémentaire. Alors là, je ne comprends plus, c'est à l'envers, on est complètement à l'envers, où on fait du contenu pour faire du contenu. C'est-à-dire, je pense qu'on a réussi à faire passer les messages, peut-être qu'on est un peu responsable en France, que le contenu était au centre d'une stratégie Internet. Ça, c'est compris. Ce qui n'est pas compris, et j'ai encore vu dans mes discussions tous les jours avec les partenaires quand je travaille sur le terrain, c'est que du coup, on fait du contenu, mais on ne sait pas pourquoi. Or, c'est là que ça commence. Donc, comme je n'ai pas le temps, je ne vous dirai pas comment il faut faire. On va payer une mission de conseil. Mais en fait, c'est là la question. Pour clore dans la minute, pour plaire à Fadila, posez-vous la question, à quoi sert mon contenu et en quoi il sert la personne qui va me donner sa précieuse adresse email. Si vous n'êtes pas capable de répondre à cette question-là, ça veut dire que ce que vous faites n'est pas bon, il faut recommencer. Alors le frein principal pour moi, c'est la formation. C'est pas la formation des équipes, c'est la formation des dirigeants. Je pense que les dirigeants d'entreprise, ils appartiennent à une génération qui n'était pas encore sensibilisée au digital. Et donc le conseil que je peux vous donner pour inverser ce frein, c'est d'envoyer votre boss en formation. Payez-lui une formation web. Voilà. Le conseil, le cadeau du jour, c'est intéressez-vous à ce que fait ce monsieur parce que c'est absolument génial. Voilà, c'est pas de la pub, je l'utilise et c'est extraordinaire. C'est une mine d'informations quotidienne qu'il faut savoir exploiter. Ça demande du doigté. Alors le monsieur, je pense que tout le monde n'a pas vu. Est-ce que tu Hervé peux... Gonnet, c'est Webleads Tracker. Voilà. 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 Bon, alors on va dire déjà Open to Lead, c'est de la recommandation, c'est bien ça. Et la success story, je veux dire, très humblement, c'est ce qu'on a fait Yann et moi depuis 4 ans au niveau de Media ICs. Je pense que quand on s'est lancé, on prêchait dans le désert, on a expliqué que les médias sociaux c'était intéressant pour les entreprises. On nous prenait pour des fous et les gens qui nous ont rejoints, Fadila, Franck Lapinta, Olivier Simulière, tous les gens qui sont venus témoigner aux conférences, on les prenait un peu pour des fous. Puis finalement, on a éduqué le marché, on a évangélisé et aujourd'hui, je pense que c'est devenu mainstream. Pour les boîtes aussi bien en B2B qu'en B2C. Donc, ouais, je ne vais pas être humble, mais je pense que Media ici, c'est une belle success story. Ok, on poursuit. Vous prenez le micro. Je voulais donc une petite success story, un conseil et puis surtout un frein qu'il faudrait lever. Success story, on est, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est au début de marketing digital, réseaux sociaux, etc. Oui. Dans le marketing B2B, on fait énormément de conférences, de séminaires. On est, je sais pas, c'est 80% de notre mix.
On a utilisé récemment les réseaux sociaux dans pas mal de nos conférences pour essayer de toucher de nouveaux suspects, prospects, contacts. On espérait en avoir 5%, on est monté jusqu'à 17%, ce qui était plutôt une bonne surprise. C'est-à-dire que 17% des gens qui sont venus via les réseaux sociaux, et ce sont des gens qui ne seraient jamais venus. C'est ça qui nous intéresse. Ce n'est pas de toucher les mêmes personnes, non pas par mail, mais par réseau social, c'est toucher des gens qu'on ne connaît pas. Donc ça, ce sont des premiers indicateurs plutôt encourageants. Le frein, moi, je le mettrais sur le confort du marketeur. Ça fait longtemps que je fais ce métier, peut-être trop, peut-être parfois. On dit souvent, le problème du marketing, c'est pas forcément d'y rentrer, mais parfois d'en sortir. Et c'est le confort, c'est-à-dire le manque de curiosité. On est assis sur un certain nombre de certitudes par rapport à son métier, et de ne pas regarder ces nouvelles technologies qui arrivent en se disant non, c'est pas pour moi. Vous vous ferez doubler systématiquement par vos concurrents, parce que vos concurrents sont déjà en train de les regarder. Donc pour moi, c'est ça vraiment, c'est plus une menace qu'un frein. Conseil, je ne me permettrai pas d'en donner, je crois. Nous, on est très pragmatique. Je pense que c'est le pragmatisme. Il y a des nouvelles techniques qui arrivent, des nouvelles technologies qui arrivent. Maintenant, les fondamentaux du marketing, ils sont là. Enfin, on a quasiment tous lu les mêmes livres. C'est comment intégrer de façon très pragmatique et concrète ces nouvelles technologies, sans se précipiter, et en essayant de mesurer au fur et à mesure ce que ça nous apporte. Voilà. Merci. Yann, Alors moi, une success un story. frein, un succès et puis un Je commence conseil. par la success story. Je pense à un projet que j'ai fait avec Sylvestre Kranchevich, qui va se lever, qui est là. Il travaille pour Effiliation, qui est un expert de génération de leads en B2B. Et c'est un de mes chefs de produit qui vient me voir et il me dit ah, tu fais des blogs d'entreprise, c'est super. Est-ce qu'on peut faire un blog Et je lui dis ça dépend, c'est quoi ton objectif? Il me dit mon objectif, c'est de faire des clients. Alors, je lui dis on va pas faire un blog. Et on a lancé une opération de leads, aussi parce que son produit était bien positionné, parce que le processus fonctionnait bien, tout était aligné. Il y avait toutes les conditions pour réussir, et je crois qu'on lui a généré 2500 leads en 2 mois, il a crié grâce. Il n'arrivait pas à les traiter. Je pense que 3 ans après, il continue d'utiliser le système. C'est pas la peine de lui demander si Internet, ça sert à quelque chose. Le frein, pour moi, il est justement là. Il est que 20 ans après, dans les entreprises, on considère encore que l'Internet, c'est ce machin, c'est cette petite cerise sur le gâteau. Ah oui, et puis en plus, on va faire un site Internet. Non, on ne va pas faire un site Internet. En plus, on vend avec Internet. On informe avec Internet. Dans le B2C, c'est en moyenne jusque 6 ou 7 fois qu'un client va venir sur un site web avant d'acheter. Ce que Bob Pearson appelle le pre-commerce. Ou sur les médias sociaux d'ailleurs, c'est la même chose. Et donc ça, c'est le véritable frein. C'est justement ce qu'on va essayer de combattre avec le nouveau bouquin. C'est de faire en sorte qu'on comprenne bien que oui, le digital, c'est pas parce que tout le monde doit en faire que c'est quelque chose que tout le monde comprend. Donc il faut aussi faire confiance aux gens qui le connaissent. Mais que c'est pas parce qu'ils connaissent le digital que ce sont des geeks avec des antennes sur la tête. Nous, on est des businessmen. C'est ça qu'on est. Mais on le fait avec Internet. Et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Je pense que dans beaucoup de pays d'Europe, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a une grosse différence dans les PIB, on le comprend. Et qu'en France, on n'a pas encore compris ça. Mais ça va venir, parce qu'on n'est pas mauvais. Et le dernier point, le cadeau, c'est à l'évidence, c'est le meilleur bouquin qui existe sur le marché. J'ai un cadeau à faire. C'est qu'il y a quand même une remarque, parce qu'on l'a dû le dire au moins 10 fois, là, en l'espace de 40 minutes. Alors, c'est la seule remarque qui a été faite sur Twitter, et je me permets de faire un petit peu de la météo. Je crois qu'en fait, de ce que j'ai pu lire là assez rapidement, c'est que finalement, aborder aussi les sujets, de les définir, essayer de définir c'est quoi le digital, c'est quoi le lead, quel est l'état des lieux, ça a permis aussi de poser en fait des questions et des vraies questions, parce que pour savoir comprendre, en tout cas pour comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, il faut comprendre aussi de quoi on parle. Et donc voilà, je vais remercier nos 3 invités, Hervé, Karim, Yann. Et je vous propose de poursuivre justement ces échanges et ces discussions sur Open to Leads, le site. Et merci à vous. On va enchaîner avec la deuxième partie. Ça va, vous êtes toujours réveillés? Forme? Oui?
Avec le slide? Ah oui, vraiment? D'accord.